Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Marie autour du monde, le podcast où moi et mes invités vous amenons avec nous autour du monde. Je suis Marie Gauthier et c'est un honneur pour moi de vous retrouver pour vous parler des plus belles destinations voyage avec l'aide de mes invités. J'ai avec moi aujourd'hui en studio Roxane Cloutier. Allô, allô. Mathilde Dupuis. Bonjour. Et Laurie Dionne. Allô. Bonjour les filles. Alors, cette semaine, nous avons vraiment une foule de choses à vous partager. Alors, commençons sans plus tarder avec la chronique de Roxane. Je pense qu'elle en a beaucoup à nous dire sur sa dernière destination. N'est-ce pas, Roxane? En effet, Marie. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une merveilleuse destination qui se retrouve en Europe. Alors, je vais vous parler de l'Autriche. C'est tellement beau, là. Alors, l'Autriche, c'est une super belle ville qui a une grande culture de super beaux paysages et d'incroyables endroits à visiter que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, l'Autriche compte plus de 72 villes, mais moi, je vais seulement vous en parler de 4 qui sont mes coups de cœur. Alors, moi, ce voyage-là, je vous le propose de faire en plusieurs arrêts pour pouvoir visiter plusieurs villes différentes. Bien, parfait. La première ville que je vais vous parler, c'est Klagenfurt. Alors, oui, je la connais, cette ville. oui, c'est vraiment une super belle ville. Il y a beaucoup d'infrastructures pour les touristes. Vous pouvez retrouver une grande plage avec des aménagements aquatiques. Il y a une université, puis il y a de nombreux parcs et des promenades. Puis c'est vraiment un endroit parfait pour les familles. Puis il y a des super belles maisons à louer et tout. Alors c'est vraiment une belle destination. J'imagine que vous étiez allés en famille, vous? Exactement, oui. La deuxième ville dont je vais vous parler, c'est Heiligenblut. Un coup. Donc, c'est vraiment des drôles de noms. C'est en quelle langue? C'est en allemand. Ah, OK. Alors, c'est vraiment une super belle ville. C'est une ville qui se retrouve en montagne. Alors, si vous adorez la marche et la nature, c'est vraiment une ville qui est faite pour vous. Alors, il y a une grande montagne qui s'appelle le Grossglockner. Vous pouvez... c'est un nom assez compliqué. Vous pouvez louer une chambre au sommet de la montagne dans une petite hutte pour faire votre randonnée, puis c'est vraiment super le fun. Tu dois vraiment avoir une belle vue de cette hutte-là pour de vrai. C'est là. vrai. La vue doit être magnifique. La troisième ville dont je vais vous parler, c'est Innsbruck. Alors, vous connaissez sûrement cette ville-là parce qu'il y a les Jeux olympiques de 1976 qui sont déroulés là. C'est intéressant. Ça me disait quelque chose. Alors, vous pouvez visiter les infrastructures des Jeux olympiques, des super beaux quartiers, des musées, des anciens monuments. Puis, encore une fois, il y a des super belles randonnées qui sont possibles à faire. Puis, c'est vraiment une super belle ville ancestrale. Et la quatrième ville que je vais vous parler, et non la moindre, c'est Salzbourg. Alors, vous connaissez sûrement cette ville-là grâce à Mozart, n'est-ce pas? Ah, ben oui, Mozart, c'est pas lui qui a inventé le fromage, là. Pas sûr. Non. En fait, Mozart, c'est un musicien vraiment célèbre de son c'est ça que époque. je voulais dire. Alors, il y a vraiment plusieurs musées sur sa vie et sa musique. Intéressant. Alors, pour conclure, l'Autriche, c'est vraiment une magnifique destination. Avant d'aller en Autriche, je vous conseille ceci. Apprendre quelques mots et les expressions de base, parce que la langue, c'est l'allemand et c'est pas très facile à comprendre et à parler. Alors, si vous pouvez apprendre quelques mots avant, ça va être beaucoup plus facile. C'est un très bon truc. Oui, très bon conseil, Roxane. Merci beaucoup. Ça me donne vraiment le goût, en tout cas, pour moi, d'aller en Un Europe. point fort aussi. Oui. Alors, il n'y a pas juste Roxane qui a fait de belles découvertes de voyage dernièrement. Il y a aussi Mathilde qui veut nous parler d'une destination. Alors, ça sera quoi ta destination cette fois-ci, Mathilde? L'endroit dont je veux vous parler, c'est une petite île des Caraïbes. Marie, c'est sûrement de laquelle je veux parler. Ah, est-ce que c'est l'Angleterre? Je crois pas que c'est ça la réponse. En effet, c'est pas la bonne réponse. L'île que je vais vous parler est la Guadeloupe. Ah, ben oui, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Donc, la Guadeloupe est une destination outre-mer de la France. Donc, ça veut dire que les gens là-bas, ils parlent en français, mais aussi ils parlent créole, qui est leur langue ancestrale, donc la langue des Autochtones. Ah, fait que ça parle français, ça doit être vraiment pratique pour les Québécois qui veulent y aller. Ouais, c'est vraiment intéressant, puisqu'il y en a certains qui parlent mal français, mal anglais, Ouais. pardon. Donc, le français, c'est vraiment pratique. Ensuite, il y a la capitale de l'île qui est Pointe-à-Pitre. Donc, c'est l'aéroport qui se trouve à cet endroit. Ensuite, il y a plusieurs activités intéressantes à faire sur l'île, dont l'ascension de la Soufrière, qui est un volcan qui est encore actif, mais qui n'est pas rentré en éruption depuis 1976. Ah, ok. Mais c'est dangereux, ça, que le volcan est encore actif? Ah, mais on n'a pas du tout à s'inquiéter puisqu'il y a des scientifiques sur l'île qui s'occupent de voir si le volcan est vraiment proche d'une éruption ou qui fait juste être actif, mais qui est encore, il sommeille encore. Fait qu'ils préviennent s'il y a Oui. des éruptions. Ouais. Ensuite, il y a de la randonnée à faire. Donc,
sur la soufrière, on peut la monter. C'est vraiment intéressant de voir les différents climats qui se trouvent en haut de celle-ci ou en bas. Donc, ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Ensuite, il y a la Guadeloupe elle a plusieurs plages qui sont vraiment intéressantes à aller visiter en quelque sorte, aller se baigner, de profiter des plages. Je pense surtout à la plage du Petit Havre ainsi que celle de Raisin Clair, qui sont 2 plages vraiment fantastiques que j'ai adorées. Ensuite, je vous conseille d'aller visiter le jardin botanique de Des. Donc, ce jardin botanique-là, il regorge d'une flore vraiment fabuleuse. Puis est-ce que c'est dans une serre ou c'est comme dans le plein air? Non, c'est vraiment en plein air, c'est dehors, t'as comme une petite marche que tu fais. Ça va vraiment voir tous les végétaux autour de toi. Beau. Ouais, c'est vraiment beau. Donc voilà, en gros, c'était mes coups de cœur de l'île, mais c'est une très grosse île, donc il y en a encore beaucoup à voir que j'ai même pas encore, moi, eu le temps de visiter. Mais moi, ça me donne le goût d'y aller. Ah, ben oui, moi aussi. Totalement. Merci beaucoup. Ben oui, merci beaucoup, Mathilde. Je peux déjà sentir le soleil des Caraïbes sur ma peau. C'est vraiment intéressant, toutes ces informations-là. C'est vraiment utile aussi pour tous ceux qui veulent y aller cet hiver, peut-être. Alors maintenant, sur une autre note, il va y avoir Laurie qui va nous parler de sa chronique de cette semaine. Alors, Laurie, je te laisse la parole. Donc, bonjour. Dans ma chronique, je vais vous parler des indispensables à apporter dans votre valise en voyage. C'est vraiment intéressant. C'est utile. On peut tous être d'accord sur le fait que faire sa valise est plus facile à dire qu'à faire, hein? En effet, on a toujours l'impression d'oublier quelque chose, hein? C'est pourquoi je vous conseille toujours de faire une liste des trucs à mettre dans votre valise, juste pour être sûr de rien oublier. C'est vraiment une bonne idée, sérieusement. La première chose qui est absolument indispensable à mettre dans votre valise est bien entendu son passeport, parce que si vous n'avez pas de passeport, ben vous pouvez pas prendre l'avion, puis si vous ne pouvez pas prendre l'avion, ben vous pouvez pas partir en voyage. Hein? Ça va mal. Ça vous est-il déjà arrivé d'oublier votre passeport? Moi, jamais. Moi, jamais. Non. Non? On est un peu trop intelligents. Des bonnes voyageuses, hein? Ouais. C'est pourquoi il est vraiment important de ne pas l'oublier. Ensuite, il ne faut pas oublier son billet d'avion si on prend l'avion, ses cartes d'identité, de l'argent, si jamais il y a un imprévu, puis des vêtements, parce qu'on veut passer un voyage habillé. Hein? Bien entendu. Ben moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets comme des vêtements de rechange dans mon bagage à main. Fait comme ça, s'ils cas où perdent tu perds ta valise. Exactement. C'est un bon truc, ça aussi. C'est vrai que c'est une bonne idée. En parlant de vêtements, il y a plusieurs choses qui est absolument indispensable d'avoir en voyage, comme un maillot de bain, hein, parce que si on va dans le sud, on veut se baigner, c'est plus facile d'avoir un maillot de bain. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, il ne faut pas oublier d'apporter ses sous-vêtements, un chapeau ou une casquette, des lunettes de soleil, des souliers, des sandales, un imperméable en cas de pluie, parce que quand il pleut et tu n'as pas d'imperméable, c'est vraiment pas le fun. Un pyjama, puis des vêtements normaux pour la journée. Et si jamais vous allez à un super restaurant ou je sais pas, vous avez une soirée un peu plus chic, ben vous pouvez apporter des vêtements chics parce que c'est toujours utile. Hein? En plus des vêtements, il ne faut pas oublier une trousse de toilette avec du savon, du shampoing, du déodorant, une brosse à dents et de la pâte à dents. Parce que c'est le fun d'avoir une bonne hygiène en voyage. Hein? Ouais. Pour les autres, surtout. Ouais. Mais surtout aussi, des fois, là, qu'est-ce que tu apportes dans l'avion, c'est fun d'avoir une brosse à dents, tu te sens plus confortable. Exactement, dans son bagage à main. Ouais. Mm-hmm. Mais dans le fond, tu mets dans une trousse de toilette tout ce qui doit être dans une trousse de toilette. Et la chose à ne pas oublier, si tu t'en vas dans le sud, c'est de la crème solaire. Parce que la dernière chose que tu vas avoir de l'air dans ton voyage, c'est d'un homard. Hein? Puis une casquette pour se protéger du soleil très chaud, pour éviter les coups de soleil. Et les Pour coups se de chaleur. protéger. Hein? Ouais, pour se protéger. Si vous allez dans le sud, je vous conseille d'apporter des vêtements légers qui ne sont pas trop chauds. Comme ça, vous allez être plus confortable dans la journée. Mais je vous conseille aussi d'apporter une veste un peu plus chaude au cas où les nuits sont plus froides où vous êtes. Par contre, si vous allez dans le nord, vous devez plutôt opter pour des vêtements chauds. Comme ça, vous n'allez pas faire de l'hypothermie et vous n'allez pas mourir de froid. Hein? Ça serait pratique. Exactement. J'espère que ma chronique vous a aidé et que mes trucs vont vous servir lorsque vous allez partir en voyage. Ces trucs sont les meilleurs que je peux vous donner. Croyez-moi, je les utilise. Merci. Merci beaucoup, Laurie. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment des bons trucs, Laurie. Merci beaucoup. Puis c'est drôle que tu racontes ça parce que ça me fait penser à quand j'étais moi-même en voyage. J'étais en voyage à Hawaï cette fois-là. Puis Hawaï, tu sais,
il y a beaucoup de... Tu sais, c'est une île, donc c'est entouré de l'océan, puis il y a vraiment de la belle plongée à faire. Et j'avais décidé cette journée-là d'aller faire de la plongée en apnée. Donc, j'étais dans une petite baie, donc j'avais pas besoin d'avoir comme la grosse bonbonne d'oxygène ou quoi que ce soit. Une Là. petite sortie comme Ouais, ça. non, c'est ça. C'était juste un petit Est-ce bas. que c'était seul ou avec un groupe? Non, c'est ça, j'étais seule. Dans la baie, il y avait d'autres plongeurs autour de moi, Ok. mais quand même, j'étais allée par ma propre intention. Donc, c'est ça, j'étais allée faire la plongée en apnée, puis alors là, je plonge, je vais dans l'eau, puis vraiment, là, il y avait des poissons, vous auriez pas cru ça, les filles. Il y avait des poissons de toutes les couleurs, c'était vraiment magnifique. C'est vraiment impressionnant. Alors là, je continuais à nager, puis je dois nager pour un bon quart d'heure, puis tout à coup, je vois comme un poisson, un drôle de poisson. Oh en mon avant Dieu, de pas moi. un requin. Non, c'était pas un requin. Non, à Hawaï, les requins sont plus au large, je pense. Fait que ça, je m'approche du poisson, puis là, je me rends compte que c'est une méduse. Fait que là, mon Dieu, t'as dû faire le saut. j'ai tellement eu peur, les filles. Fait que je recule, puis je le savais pas, mais il y avait une méduse derrière moi aussi. Fait que je fonce sur l'autre méduse. Fait que là, elle me rentre dans le dos. Fait que, bien sûr, ça brûle, ça, des méduses. Donc, je sors de l'eau au plus vite possible. Mais quand je sors de l'eau, je pile sur un oursin. Oh non, c'était pas ta journée. Non, Un c'était oursin? vraiment... Hey, pour de vrai, Aïe, j'étais aïe, aïe. tellement malchanceuse. Puis pour enlever ça, ça fait tellement mal. Il faut que tu mettes ton pied dans le vinaigre pour dissoudre les petites aiguilles parce que tu peux pas les sortir, ces aiguilles-là. Hey, ça fait Tu peux pas les sortir? Non. Il y a comme des petites pics qui font que tu peux vraiment pas les sortir. Fait que, Oh, ça fait Seigneur. atrocement mal. Fait que tu faut dissoudre les pics. Fait que c'était pas Ouais, le meilleur pour les voyage. auditeurs, alors si vous avez un oursin dans le pied, vous devez mettre du vinaigre. Ouais. Donc, Ouais, c'est un petit truc que je peux vous apprendre. Mais en tout cas, c'était pas le meilleur voyage de ma vie. Ça, je peux vous le garantir. Mais le reste du voyage était le fun. Ah, c'était absolument magnifique. Hawaï, c'était vraiment une destination que je vous recommande, vraiment. Au moins. Ouais. Super. Bon, ben c'est tout pour notre petit podcast. On vous remercie d'avoir été à l'écoute et on vous invite à revenir nous écouter la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.